Je crois me souvenir que la première fois qu'on m'a parlé de chirurgie préventive, c'était chez mon gynécologue. Et il était plutôt d'avis que ce serait quelque chose de bien à faire. Par la suite, tous les autres gynécologues que j'ai vus étaient aussi du même avis. Ce qui a fait que je me suis sérieusement posée sur le sujet, c'est que il y a nettement moins de chances de contracter la maladie. Il y a aussi que j'ai eu les enfants que je voulais. Et pour moi, il était hors de question de ne pas allaiter un de mes enfants. Donc il fallait absolument que ça arrive après cette phase-là. Et ensuite, j'ai tenté de m'informer sur Internet avant de pouvoir discuter avec des professionnels qui sont concernés par le sujet. Parce que le gynécologue, il peut me parler de ce qu'il connaît, mais c'est pas lui le chirurgien, c'est pas lui le spécialiste de la poitrine, c'est pas... Donc, chacun a sa spécialité, et avant de pouvoir voir tout le monde, il se passe beaucoup de temps. J'avais des questions... J'avais beaucoup de questions. Comme par exemple, est-ce qu'on peut choisir la méthode ? Si oui, quelles sont les méthodes employées ? Quels sont les risques liés à chaque méthode ? Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ? Aujourd'hui, on est le 30 juin 2025. J'ai vu au début du mois de juin de ce mois-ci une chirurgienne au centre Léon Bérard à qui j'ai pu poser toutes ces questions. J'étais déjà très motivée par le fait de franchir ce pas-là. Maintenant, il restait quand même quelques petites questions, à savoir par exemple, est-ce que l'opération est conduite par un chirurgien plastique ? Parce que faire une ablation préventive, oui, mais pas à n'importe quel prix. Je souhaite que le résultat soit le plus joli possible. Et parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans et j'ai pas envie de vivre avec des complexes tout le reste de ma vie. Donc je suis très rassurée là-dessus. Après, il y a toujours une part d'inconnu. Demain, j'ai rendez-vous avec un anesthésiste de Natasia. Au vu de la semaine prochaine, le 8 juillet, de me faire opérer pour me faire retirer les trompes. Ça a 2 effets. Le premier, c'est l'effet contraceptif. Depuis l'arrêt de ma première pilule avant ma première fille, en 2019, j'ai plus jamais repris de contraceptif hormonal, de contraceptif tout court d'ailleurs. Et je me porte beaucoup mieux comme ça. Donc il était hors de question de reprendre une pilule.
Et dans un deuxième temps, cette opération me réduit aussi considérablement le risque de cancer d'ovaire, donc qui est lié au BRCA. Donc j'écarte encore un peu plus la maladie de moi. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai 2 filles. La première qui est née en août 2019 et la seconde qui est née le 15 janvier 2024. Pour ma part, la famille est au complet. Donc je n'ai pas de... Je sais que je veux plus d'enfants. On est très bien à 4 comme ça. Et cette chirurgie, donc, qui est définitive, elle tombe très bien puisque j'ai tous les enfants que je souhaitais. Et la famille est au complet. Aux alentours des années 2010, ma mère est tombée malade. Elle a eu un cancer du sein. Et à cette occasion, elle a pu faire un test génétique basé sur les tests qu'avait fait ma tante, sa sœur. C'est les premiers tests qui ont été faits dans la famille. Et donc ils ont découvert que toutes les deux, elles avaient le même gène. Le gène s'appelle le BRCA1. Voilà. Et donc, ça provoque une dégénérescence et donc des cancers du sein, des ovaires. Et là, on est en train de découvrir que le pancréas serait aussi lié à ce gène-là. Donc, en 2023, j'ai pu faire à mon tour le test génétique, le test oncogénétique, pour voir si du coup moi aussi je l'avais. Et donc il s'avère que je suis porteuse aussi de ce gène-là. Et donc les médecins me disent qu'il y a plusieurs solutions. La première, c'est une ultrasurveillance. En gros, c'est un IRM
une écho et une mammographie une fois par an. Là où une femme qui n'a pas de gène comme le mien, c'est une fois tous les 3 ans. Ou alors, autre chose un peu plus définitive, c'est l'opération préventive, c'est-à-dire l'ablation des seins, en prévention d'un cancer du sein. On m'a expliqué aussi que une femme n'ayant pas le gène que j'ai a entre 12 et 15% de chance, ou de malchance plutôt, de contracter le cancer du sein. Moi, si je fais rien, je suis plutôt aux alentours des 60%. Et après une opération comme celle dont je viens de parler, ça fait tomber le taux à moins de 5% de chance de contracter le cancer du sein. Donc une fois que je fais l'opération, j'ai beaucoup moins de risques que de faire un cancer du sein. Toutes ces infos-là, je les ai eues quand on m'a du coup appris que j'avais ce gène. Et donc depuis 2023, je réfléchis au chemin que je veux suivre. Lors du premier cancer de ma mère, du coup, elle était suivie comme une personne normale, n'ayant pas de gène problématique. Et donc, il n'a pas été pris très tôt. Donc, elle a eu tout le protocole quasiment complet, à savoir une opération, une ablation du sein, avec reconstruction. Elle a pu bénéficier de ça, elle a eu une reconstruction immédiate dans la même opération. Elle a eu des séances de chimio et de la radiothérapie. Donc j'ai pu voir à ce moment-là ce que causait le traitement. Et en fait, la chimio qu'elle a eue en tout cas, et les effets secondaires qu'elle a eus, qui sont tout à fait normaux pour une chimio, ça a été assez traumatisant. Parce que, comme beaucoup d'autres femmes, elle a perdu ses cheveux, entre autres. Et j'étais là à ce moment-là. Je l'ai accompagnée chez un coiffeur, se faire raser la tête. À ce moment-là, j'avais 16 ans. J'étais toute seule avec ma mère parce qu'elle venait de divorcer. Et mon grand frère était parti aux États-Unis. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose que je veux imposer ni à moi, ni à mes filles, ni à mon mari. Donc s'il y a des choses à faire qui me permettent d'éviter au maximum ce passage-là, je le fais, et absolument sans regret.
Loreto, toutes les décisions que j'ai prises, ça n'a jamais fait débat. C'est-à-dire que il écoute ce que je peux dire, ce que je peux émettre comme hypothèse, ce que je peux prendre comme décision, mais il a jamais interféré là-dedans. Il me soutient à 100%. Et je sais que j'y suis pour rien. Mais c'est quelque chose qu'il n'a même pas choisi. Donc je veux le remercier pour son soutien.